Et alors, qu'est-ce que tu mets en place en termes de mental? Mais la Qu'est-ce que rage, c'est pour toi, en fait, déjà, avoir du mental? il y a la rage, la détermination. Trois, quand on La rage, parle, pardon, la rage pour toi, c'est plus fort que la colère? ça n'a rien à voir. D'accord? Parce que quand je dis mettre en place la rage dans le sport, c'est quelque chose qu'on pose et qu'on met et qu'on enlève. Mhm. C'est-à-dire que quand on arrive, parce que ça c'est un travail, c'est comme je disais, quand on arrive à se mettre dans un semblant de colère, c'est même pas de la colère, c'est de la folie, c'est enlever toutes les normes de sécurité. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est en face de toi qui t'attend, tu sais que si tu fais un faux pas, il va t'avoir quand tu vas t'avancer, tu rentres dans son périmètre d'intimité, voilà, et il faut que tu rentres et que tu ressors. Il ne faut pas y rentrer avec un doute. Voilà. Et ça se travaille. Parce que sinon, tu vas hésiter. Et alors, Ah ouais. donc la rage, hein, et Ouais. comment tu t'y prends? Eh ben, Tu as des outils, hein? je m'entraîne très souvent avec des jeunes qui sont très rapides. Je m'entraîne très souvent avec des compétiteurs. Je disjoncte et je remets en place. C'est-à-dire que quand je décide de t'attaquer, quoi qu'il advienne, je vais y aller. Mhm. Tu es déterminé. Quoi qu'il advienne, je vais y aller. Mais ça se travaille aussi. Il faut travailler la vitesse, l'explosivité, tu sais, les déplacements, travailler la technique, ce que tu vas faire. Et puis les choses que je fais, je ne les fais pas au hasard. C'est précis. C'est des techniques que je sais très bien faire. Voilà. On peut gagner le championnat du monde avec 3 techniques en karaté. Hein, ou avec 2 techniques, même parfois avec une seule technique. Hein. Voilà. Il faut le rôder, quoi. Et alors, Alors, concernant la concentration, ouais. comment qu'est-ce que tu mets en place, en fait, pour améliorer cette concentration, être focus, hein? La concentration, il m'est arrivé une fois, je suis parti à une compétition, je suis allé jusqu'en finale et j'ai perdu la finale. Et j'arrive et je vois Franck, donc ce jeune entraîneur que j'avais rencontré à mes tout débuts. Il me dit, tu sais, Aziz, c'est la concentration. Il me dit, c'est pas parce que tu connais en karaté 20 000 techniques que tu dois faire l'étalage de tes connaissances quand tu fais un combat. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, on peut gagner une compétition. Il me dit, quelles sont les techniques sur lesquelles tu es le plus rapide, hein? On a défini ces techniques-là, c'était sur 2 ou 3 techniques. Voilà. Et il m'a dit, tout le reste, on le met de côté. On met en place plusieurs méthodologies. Et tout ça, c'est dans la concentration. C'est-à-dire que quand tu pars en scène de scène, c'est-à-dire attaquer dans l'attaque, il faut être en extrême concentration parce qu'il ne faut pas te louper. Après, tu peux travailler en gonocène. Gonocène, c'est-à-dire que tu attends que l'autre attaque. Mais pour déclencher son attaque, il faut que tu t'approches de lui pour qu'il essaie de t'attaquer. Mais dès qu'il va attaquer, tu absorbes. C'est-à-dire tu sors, soit en reculant ou en passant sur les côtés. Tu vois? Tu évites son attaque et après, tu l'attaques. Voilà. Alors, tu travailles sur 2 tableaux avec une personne. Voilà. Donc, il faut que l'autre personne aussi te laisse travailler, hein, parce qu'il s'est préparé comme toi. Hein. Et voilà. Mais peut-être que lui, il n'aura pas travaillé son mental, hein. Voilà. Mais voilà. C'est Voilà. là où, en fait, le sportif fait la différence, hein. Quand il a compris que pour être performant, eh ben, il avait besoin de son mental. Là, ça fait vraiment la différence, Mais hein. ouais, le mental, hélas, voilà, je veux Et dire. là, c'est un bon, hein. Et, C'est enfin, 70% de la ouais, performance, le mental, mais hein. tout à fait. Non, mais là, c'est mal choisi. On en a besoin. On en a foncièrement besoin, je veux dire, à partir du moment, ou même pas dans la comédie, parce que une fois qu'on arrive à le mettre en place, on se rend compte qu'on en a même besoin dans la vie, quoi. Ah oui. Et ouais, mais c'est l'avantage en fait du sport, c'est que là, toi, tu te trouves Voilà. dans un quartier où il y a pas mal de difficultés sociales, et quand tu accueilles donc les jeunes régulièrement, j'imagine que tu fais un transfert de compétences régulièrement, et par rapport aux valeurs salvatrices du sport, hein. C'est que ici, c'est pas que les jeunes qu'il faut gérer, il faut gérer les jeunes, En il plus. faut gérer leurs grands frères, Mhm. il faut gérer les parents,
C'est pas évident. Hein. Et parfois aussi, je laisse portes et fenêtres ouvertes. Ils sont tous là dans le City Park. Et ils voient, quand on préparait les championnats d'Europe, tous les éléments qui étaient là, ils voyaient les types de combats qu'on développait ici. Ils regardaient, quoi. Ils ont dû se dire, oh là là, le papy là, il ne faut pas trop le chercher, quoi. Mais c'est bien parce qu'en fait, ça leur donne, c'est vraiment au cœur du quartier. Voilà, et ça donne envie d'aller voir, de s'intéresser. Oui, effectivement, l'énergie que j'avais quand j'intégrais ce quartier-là, le projet que j'avais, je l'ai posé de côté. Je l'ai déposé de côté parce que je voulais faire de ce quartier comme ce qu'il y a à Sarcelles. Sarcelles à Paris. Toute l'équipe de France vient de ces quartiers-là, qui sont des quartiers chauds. Voilà. Et donc je me suis dit, au lieu que que ça se limite tout simplement à cette réputation, je voulais faire de ce dojo, aussi glauque, aussi petit qu'il soit, fait dans des préfabriqués, voilà, créer un truc ici, de telle sorte que dès qu'il y a compétition, dès qu'on dit que c'est les combattants du Grand Parc, que les gars commencent à palpiter, quoi. Voilà. Toute leur fougue, leur rage, au lieu d'aller se battre, des trucs comme ça, voilà, qu'ils viennent dans un combat, mais un combat codifié, structuré, quoi. Voilà. Et je suis parti les voir. Je suis sorti voir les jeunes pour leur demander de venir au départ même. C'est des ados que j'ai eu, hein, bien baraqués, tout ce que tu veux. Ils étaient là avec leurs trucs, leurs pétards ou je ne sais pas quoi. Je leur ai expliqué, écoutez, moi, je vous invite. Tout ce que je vous demande, voilà, je créerai un truc de sorte que vous ayez une licence, mais je ne vous ferai pas payer l'année. Voilà. Et ce que je leur demandais, c'est qu'on fasse équipe pendant 2-3 ans, tu vois, pour essayer de faire quelque chose, quoi. Voilà. Ils m'ont tous dit oui, mais j'ai jamais vu personne. Ah, dommage. Donc, voilà. J'ai insisté par 2-3 fois. Après, bon, mais j'ai lâché l'affaire hein, parce que je vois ce qu'ils font, quoi. Voilà, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ils sont pas tout maîtriser, ça malheureusement. On est plein de bonne volonté et voilà. Après, tu peux pas faire les choses à leur place. Voilà, tu peux pas faire les choses à leur place. Après, j'ai d'autres trucs, quoi, parce que j'ai pas que ici comme projet, voilà. Mais là, c'était quelque chose d'assez personnel, quoi, que je voulais faire. C'est un challenge. Hein, voilà, c'était un challenge, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Je voudrais revenir quand même sur le stress. Hein. Bon, j'ai bien compris que tu gérais bien ton stress, que tu avais du mental. J'essaye. Quand tu as eu, on va parler des championnats d'Europe. Hein. Oui, les championnats. Donc tu as eu un titre européen. Oui. Est-ce que tu et du monde, Monsieur Aziz. Est-ce que donc comment tu t'y es pris? Parce qu'on a tous du stress, hein. C'est normal hein, d'avoir du stress. Alors c'est fou à dire. Est-ce que tu as somatisé à un moment donné? Absolument pas, absolument pas. C'est une histoire de fou, quoi. Parce que cette année-là, je prépare les championnats. Je m'inscris au championnat d'Europe dans la WUKF. C'était je pense que c'était à Vérone en Italie, je ne sais plus. Enfin, voilà, c'était en Italie, j'en suis sûr. Voilà. Et une semaine avant, j'avais les championnats de France. Voilà. Et une semaine avant les championnats de France, j'avais la Coupe de France. Donc je pars à la Coupe de France, je gagne avec beaucoup de difficultés. Je recadre mes affaires, je pars la semaine qui suit au championnat de France. J'arrive à gagner, mais quand même avec un nez cassé et une côte cassée. C'était assez compliqué. Le médecin me dit, n'y va pas au championnat d'Europe. Je lui dis, écoute, je ne me suis pas préparé quand même toute une année. J'avais déjà lâché pas mal de sous dans les réservations d'hôtel et tout ça. Voilà. J'ai dit, j'y vais. Et si j'arrive sur place et que je vois que ça ne va pas, au moins ça me ferait faire 1 ou 2 combats. Mais je vais faire très attention, je vais combattre de profil. D'ailleurs, c'est là où j'ai pris l'habitude de combattre de profil. Okay. Je ne combats pas de face. Tu compensé? Je combats de profil. Et donc, je suis parti tout décontracté avec mes 2 titres, avec mon pansement au nez et puis une côte que je protégeais et sous anti-inflammatoire. Tu vois? Je viens, je trouve l'équipe de France, donc avec des filles, des garçons, tout ça. Je rentre en contact. Eux, c'était la première fois qu'ils me voyaient, tu sais. Tu avais quel âge? Mais écoute, je ne me rappelle plus. Je devais avoir la quarantaine à peu près.
Ouais, c'était hier, quoi. Donc, ouais, c'était hier, quoi. Voilà, il y a pas longtemps. Et donc, et j'arrive, voilà. Donc, j'étais beaucoup plus dans la gestion du groupe que je venais de découvrir. Tous, ils se connaissaient. Moi, je venais d'être rajouté. J'étais une pièce à porter. Que mon combat. Je ne pensais même pas au combat. Mais par contre, j'avais fait une suite de compétitions où j'ai eu de la victoire. Donc j'arrive, le jour de ma compète, voilà, j'ai déchargé toute la folie que j'avais, quoi. Voilà. Premier combat, ça passe. Deuxième combat, ça passe. Troisième combat, ça passe. Quatrième combat, je tombe en finale avec un des gars de l'équipe de France. Parce qu'on n'était pas sur la même poule, mais finalement, on se croise en finale. Le mec se méfie de moi, mais on part en combat, on part en combat, on part en combat. On était le temps réglementaire fini. Et quand je te parle de mental, c'est là où j'ai fait jouer le mental. À un moment, je me suis dit, je vais faire quelque chose, il ne va pas s'attendre à ce que je fasse ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en garde et que tu avances, que tu rentres dans sa proximité, qu'avec des esquives. Je me suis complètement avancé sur lui, tu vois. Et j'ai esquivé ses points et là, je l'ai planté un point. Bam, et l'arbitre a signé parce qu'on avait dépassé tous les temps, quoi. Le temps réglementaire était dépassé, machin. Là, c'est de la ruse que j'ai fait, mais cette ruse, tu ne peux pas le faire si mentalement, tu n'es pas prêt, quoi. Ouais.